On accueille maintenant Julien Salingue, qui est rédacteur et militant à Acrimed, le site et le journal, Action Critique Média, et Jean-Pierre Garnier, sociologue de la ville et collaborateur du journal Article 11 et du journal grenoblois Le Postillon. Bonsoir. Nous, notre rapace à nous, c'est quelqu'un qui est la seulement 18e fortune de France. On est désolé. Il n'a gagné que 2,6 millions d'euros l'année dernière, un petit peu plus. Et seulement 27 000 euros de jetons de présence, donc ce qui représente à peu près, vous aurez compris, 2 SMIC pour juste assister à des réunions, auxquelles, a priori, d'après les syndicalistes de sa boîte, il n'assiste plus. Depuis maintenant plus de 6 mois, depuis qu'il est tombé amoureux. J'en reparlerai. Notre rapace à nous, il s'appelle Arnaud Lagardère. On a une petite photo normalement, je ne sais pas si elle va arriver. Arnaud Lagardère, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Alors je vais être obligé de lire parce que c'est compliqué quand même. Lagardère, il est donc associé, commandité et gérant du groupe Lagardère. Il est aussi président directeur général de Hachette, président du comité de direction de Lagardère Unlimited, président du conseil de surveillance des sociétés Lagardère Active et Lagardère Services peut-être, et administrateur de Hachette Livre. Ça fait beaucoup de choses. Il fait d'autres choses dans sa vie. Ah, c'était pas la nôtre, mais elle est bien aussi. Il fait d'autres choses, notamment dans EADS et autres, mais nous, comme on est une association de critique des médias, on a choisi plutôt de parler de ce qu'il fait dans les médias et dans l'édition. Alors je voudrais pas être ennuyant ou ennuyeux, mais sachez quand même que dans l'édition, Lagardère, par exemple, possède Armand Collin, Calman Lévy, Stock, Fayard, Les Mille et Une Nuits, Grasset, CDS, Hachette, Hatier, Larousse, Marabout, Le Livre Poche, etc., etc. Dans les médias, en presse écrite, je ne peux pas vous faire toute la liste, mais vous allez voir qu'il touche à tout, ce garçon. 11 Mondial, Elle, le regretté Jeune et Joli, qui malheureusement ne sort plus, Psychologie Magazine, Parents, France Dimanche, Ici Paris, Public, Choc, Guts, Paris Match, Le Journal du Dimanche, Télé 7 jours, Arts et Décorations, Maisons et Travaux, etc., etc., en n'oubliant pas quand même le meilleur pour la fin, Picsou Magazine. En termes de médias audiovisuels, Lagardère c'est Europe 1, c'est Virgin Radio, c'est RFM, c'est Europe 1 Sport qui malheureusement a disparu. Et en télévision, vous allez voir que de nouveau il touche à tout, puisqu'il a 20% de Canal+, il y a MCM et toutes ses déclinaisons, Mezzo, et puis comme il s'intéresse aussi aux petits, Gulli, Canal J et TJ, parce qu'il faut les prendre dès le plus jeune âge. Et aussi, j'ai découvert en préparant ce petit topo sur l'ami Arnaud, qu'il faisait de la production de films et de séries. Et c'est une boîte qui appartient à Lagardère qui a produit la série Les Borgia, qui passe en ce moment sur Canal+. Ce qui est assez rigolo, parce qu'en termes de rapace et de relations humaines sympas, c'est assez illustratif. Et si on prend le cas des Borgia, voilà ce qu'est le parcours des Borgia, par exemple, dans la vie de Monsieur Lagardère. Il produit les Borgia, qui ensuite est diffusé par Canal+, dont il possède 20%. Heureusement, il va pouvoir en faire la promo avec Télé 7 jours, qui pourra vendre, parce qu'il possède aussi les magasins relais, dans lesquels vous achetez vos magazines, dans les gares et les aéroports. Monsieur Lagardère ne sévit pas que dans les médias, et il n'est pas un rapace que dans les médias. Monsieur Lagardère a eu des petits soucis, mais finalement ça s'est bien terminé pour lui, au moment de ce qui s'est appelé l'affaire EADS. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est au moment où il y a plein de gens d'un coup qui ont vendu leurs actions, et 3 mois après, on a découvert que finalement il y avait des retards dans la production des Airbus A380. En vendant ces actions, donc ça s'appelle un délit d'initié, en vendant ces actions 3 mois avant que l'annonce soit faite, M. Lagardère a fait une plus-value de 890 millions d'euros. 890 millions d'euros de plus-value. Et là où c'est le plus drôle, et là où on est vraiment face à un rapace, vous savez à qui il a vendu ces actions?
à la Caisse des dépôts et consignations. Vous savez ce que fait la Caisse des dépôts et consignations? Entre autres, hein, les livrets A. Elle gère les retraites de 1 retraité sur 5. Elle s'occupe entre autres du financement des TPE, des PME. Et puis aussi, c'est la gestion du service public de la justice et de la sécurité sociale. Donc, comprenez que ce garçon n'a pas de limite. Mais d'ailleurs, il l'assume, puisqu'il déclarait, là, en 2008, au moment de la crise, du début, il disait « Pour l'Europe, pour la France, comme pour nos groupes, la crise ne doit pas seulement être regardée comme un danger. La crise peut être une opportunité pour qui a su et saura investir, innover et anticiper. » Donc vous aurez bien compris que M. Lagardère fait du business, qu'il n'a aucun scrupule, qu'il s'attaque non seulement à la population dans son ensemble, mais aussi aux salariés de ses groupes. Et je terminerai avec une petite phrase qui était peut-être à l'époque adressée à ses salariés dans la presse, mais qui peut-être aujourd'hui viserait le journal Fakir. Écoutez bien, c'est quoi l'indépendance en matière de presse? Du pipeau. Avant de savoir s'ils sont indépendants, les journalistes feraient mieux de savoir si leur journal est pérenne. À voter. J'attends de voir si on va voir le portrait du candidat que je propose. Ok, bien, parce qu'il ne s'agit pas d'un rapace de haut vol, il ne s'agit pas d'un PDG multinational, ni d'un grand patron de firme, ni même d'un haut fonctionnaire de la BCE ou un politicien de la Commission européenne devenu technocrate. Il s'agit de quelqu'un qui prépare, avec beaucoup d'autres, le nid et la niche des rapaces au plan local. Parce qu'il faut savoir que l'oligarchie, ce n'est pas seulement la classe dirigeante transnationale. Il y a aussi des oligarchies au échelon inférieur, au niveau régional, départemental, municipal, qui relaient les premières et sans lesquelles les premières ne pourraient continuer longtemps à régner. Et en l'occurrence, il s'agit d'un maire socialiste, entre guillemets, celui de la ville de Grenoble, Michel Destau. Attendez de voir le personnage. Il va peut-être vous effrayer physiquement. Le voilà. Alors, bon, il faut quand même signaler que cette photo a été prise alors qu'il était en train d'escalader l'Annapurna. C'est un Grenoblois, donc un alpiniste. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup s'envoyer en l'air de toutes les manières, d'ailleurs. Et il a la folie, on pourrait dire non pas des grandeurs, mais des hauteurs. Sa ville, il la gère en donnant la priorité aux gens qu'il s'agit d'attirer. Il faut rendre Grenoble attractive. Il faut classer Grenoble dans la concurrence libre et non faussée des métropoles. C'est son discours, c'est pas le mien. Et pour ce faire, il a 5 priorités. J'ai dit folie des hauteurs, c'est quoi? Investissement, premièrement, pour attirer justement les investisseurs. Deuxièmement, attirer les personnels hautement qualifiés. Troisièmement, attirer les cadres à haut revenu. Quatrièmement, donner la priorité à la construction d'équipements haut de gamme. Hôtels 3 étoiles, 4 étoiles, amphithéâtre, théâtre, auditorium, salle de concert. Et enfin, développement durable du capitalisme oblige, HQE, c'est-à-dire tous ces bâtiments haute qualité gouvernementale. Ce maire est un ancien du PSU. Il est maire de Grenoble, il est comme les autres du temps de Rocard, quand Rocard s'est rosi, a passé du rouge au rose, et il a suivi. Il est maire de Grenoble depuis 1996, et c'est un des chouchous, c'est le chouchou de la Chambre de commerce de Grenoble. Je vous citerai simplement une déclaration du précédent président de cette Chambre de commerce. Voilà ce qu'il disait, je le cherche là, là voilà. En parlant de Michel Destau, j'ai l'habitude de côtoyer les socialistes, je n'ai rien à redire sur leur action économique. Le personnage en question, par ailleurs, veut faire de Grenoble une technopole modèle. Pour ce faire, il faut simultanément assurer l'ordre. Il est à l'avant-garde en termes de sécurité. Il se prétend le maire de la sécurité. Lorsqu'il y a eu
comment dirais-je, un jeune délinquant qui a été abattu par la police dans la ville neuve de Grenoble, dans un quartier populaire de Grenoble, et lorsque Sarkozy et Hortefeux sont venus faire leur numéro, il leur a reproché de parler beaucoup et de ne rien faire, et de réclamer pour la rentrée 2011 un Grenelle de la sécurité. Je ne vais pas être trop long. Tous ces investissements sont destinés donc aux entrepreneurs, hein, aux décideurs, comme il le dit lui-même, aux promoteurs, hein, à tous les gens qui dirigent. En ce qui concerne les couches populaires, les opérations de rénovation, de requalification urbaine ont pour effet et pour objectif de virer les couches populaires en périphérie. Et je vais terminer pour être court, justement, avec 3 citations. Déclaration au Figaro, pour résumer ça, la gouvernance urbaine, comme il le dit, vous savez que c'est un terme technocratique importé du secteur privé, voilà ce qu'il a dit: il nous faut du pognon et des patrons, au Figaro. Il s'exprime très mal devant les représentants de la bourgeoisie. Deuxième citation, c'est au point, il a beaucoup s'exprimer dans les journaux tenus par la bourgeoisie. À l'époque, il roulait pour DSK, et ce qu'il disait, à ce moment-là au point: je peux ramener à Dominique, on est intime, il l'appelait Dominique, je peux ramener à Dominique mon nombre de patrons du CAC 40. Et je terminerai par une 3e citation qui se suffit à elle-même, qu'il a extrait d'un discours en public lors d'un débat à Grenoble, un débat public: je préfère gérer les problèmes des riches plutôt que les problèmes des pauvres. Fin de citation.